Et salut tout le monde, c'est Reader, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle Reader's Critic. Voilà, alors je sais absolument pas, c'est la troisième ou quatrième que je fais d'affilée, là, je sais plus. Et il s'agit cette fois de la Reader's Critic sur un nouvel anime, parce que oui, là il y a des animes qui se terminent, mais alors là d'une puissance incroyable. Il s'agit de Selector Infected de Windsauce, un animé justement qui a 12 épisodes qui aura une suite cet automne. Ça a été annoncé à la fin du dernier épisode. Et franchement, vu comment termine la série, moi je m'attendais vraiment à une sorte d'happy end, etc. Et puis en fait, c'est un énorme cliffhanger de fou. C'est, et qui peut expliquer le début de la série, enfin une scène au début de la série. C'était cool, c'était sympa, j'étais surpris de la fin. Non, franchement, c'était cool. Donc l'histoire, c'est l'histoire de. En fait, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, on va aller voir ça vite fait. Qu'est-ce que ça raconte déjà? Enfin, et surtout les personnages, j'arrive jamais à me rappeler des personnages, ça m'énerve. Euh, Alors, est-ce que. Ouais. Ah, ça aide pas beaucoup, hein. Bon, juste le nom des personnages. Alors, c'est l'histoire de Ruko Kominota, voilà, qui à un moment en fait est obligé d'aller habiter chez sa grand-mère, et son frère pour la consoler lui achète un deck de départ du jeu Wixos. Elle va s'apercevoir au bout d'un moment qu'il y a une des cartes en fait de son paquet qui est une carte vivante, qui est une Elrig, qui avait fait partie des Selectors, une catégorie spéciale de joueurs de joueuses, parce que ça concerne que les filles, de Wixos, qui, au bout d'un certain nombre de victoires, deviennent des filles éternelles, je crois que c'est ça, hein. Et ces filles éternelles peuvent réaliser leurs souhaits. On ne sait pas comment, etc. Enfin, vous allez le découvrir au fur et à mesure des 12 épisodes. Mais voilà, il se passe quelque chose. Et du coup, elles sont accompagnées par ces Elrig, et ça passe des trucs genre Yu-Gi-Oh! Voilà. Et celles qui perdent 3 matchs voient l'anéantissement total de leur souhait. Mais genre dans le sens inverse. C'est-à-dire, par exemple, t'as demandé d'être belle, et bah il va y avoir un truc qui va faire que t'es moche. Voilà, si tu rages. Voilà, c'est un peu ça. Alors, voilà un petit peu pour l'histoire. C'est sympa, franchement c'est très sympa. À certains moments c'est un peu lent, un peu chiant aussi. À certains moments, lors de certains épisodes, je me suis vraiment personnellement un peu fait chier. Je vais pas le cacher. Euh, Voilà. Mais sinon, c'est sympa à suivre, et je regrette pas de l'avoir suivi, quoi. Franchement, ça m'a surpris par rapport à certains animés justement de ce trimestre. Voilà. Et non, franchement, c'est plutôt cool. Ce qui est cool aussi, c'est que par rapport à tous les jeux qui se basent sur des jeux de cartes, Toupie, machin et compagnie, enfin les genre Yu-Gi-Oh! Machin, Beyblade, machin, c'est c'est franchement le fait que le jeu ne se base pas sur un marketing agressif du produit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on connaît de Wixos, en gros, quand tu as regardé l'animé? Moi, ce que je connais de Wixos, c'est que il y a des Elrig, voilà, mais bon, ça fait pas partie du jeu en lui-même. Qu'il y a des cartes, qu'on peut faire monter le niveau du Elrig, et c'est tout. Je connais aucune carte, aucun machin, rien. Je connais rien du jeu de cartes. Et voilà, alors que tu regardes 12 épisodes de Yu-Gi-Oh! Tu sais déjà que, que tu peux mettre telle carte, etc., que telle carte a plus de points de vie que telle carte, etc. Là, tu connais rien, le jeu ne se base absolument pas sur le côté marketing en fait du jeu de cartes. Donc, certainement que Wixos est un jeu de cartes totalement inventé de toutes pièces. Alors, peut-être après qu'il il y a un jeu de cartes Wixos au Japon, mais ça ça transpire pas le marketing dans l'animé en fait. Et ça, franchement, c'est très bon. L'animé aussi est très sombre. C'est Ça, franchement, c'est plutôt sympa. C'est franchement, voilà, c'est sombre. Il y a du suspense. Tu sais pas forcément qui va gagner. C'est assez. Enfin, même la fin, tu te demandes encore qui va gagner. Je vous dis pas qui c'est. Enfin, voilà, mais je parie qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui devrait avoir une surprise.
Et franchement, non, c'est cool. C'est vachement bon. C'est de Warner Bros. Japan, d'après ce que je vois. Et franchement, mais c'est bon, quoi. C'est pas excellent, c'est pas ouh, mais c'est vraiment, vraiment très, très bon. Et personnellement, bah, je ne regrette absolument pas d'avoir regardé ce manga. Il est de très bonne qualité. Les voix sont excellentes. Il n'y a aucune voix qui me fait chier. Après, vous pouvez par exemple voir une image, ça sera peut-être l'image que vous verrez d'ailleurs. Un truc, il y a un personnage que tu vois à peine une fois et après tu le vois plus. Le manga, enfin l'animé se centrant essentiellement sur environ 5 personnages, mais plus 3 d'entre eux. Et il y en a un sixième qui est sur l'affiche que vous pouvez par exemple trouver sur Sens Critique, qu'on ne voit juste qu'une seule fois, voilà. Qui sert juste de chair à saucisse pendant un match et puis basta. Mais bon, franchement c'est plutôt cool, c'est plutôt classe. Non franchement. Et puis cette idée de se dire que bah, c'est pas les garçons qui y jouent mais les filles, etc. Que c'est vraiment, ça change un petit peu. Et chaque personnage a son caractère. Il y en a une qui a l'air totalement froide mais aussi qui est totalement folle. Il y en a une autre qui est totalement folle aussi mais d'une manière totalement différente. Il y en a une qui va avoir des amis. Il y en a une autre je suis désolé mais ça je peux pas. Ça franchement, la fille, elle veut sortir avec son frère jumeau. C'est de l'inceste, ça pue, c'est dégueulasse. Je peux pas saquer ça dans un animé. Ils sont chelous, franchement, les Japonais, quand ils font ça. Tu regardes et tu fais. Ah. Voilà, c'est. J'essaierai de faire un petit montage au pire pour mettre un truc de Shigata parce que je trouve que la réaction est énorme et correspond tout à fait à ça. Franchement, c'est dégueulasse. C'est J'aime pas ça. Et il y a un autre animé qui le fait en ce moment aussi, qui est toujours en cours, lui par contre, je crois, et qui est sur Wakanim, et qui a aussi ça. C'est juste dégueulasse. Je peux pas saquer ça, c'est juste un truc de fou. Voilà. Et il y a aussi le personnage principal, évidemment, qui lui n'a pas de souhait au début. Voilà. Et qui va au bout d'un moment, après avoir appris tout ce qu'il faut apprendre justement sur l'univers des secteurs, va avoir un souhait, etc., etc. Voilà, voilà. Franchement, l'histoire est sympa. La seconde saison, tu te demandes un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent foutre dans la seconde saison, mais en même temps, tu te dis qu'elle va être beaucoup plus sombre que la première, et donc tu l'attends. Et franchement, l'OST est bonne. Franchement, c'est très très bon. Bon, après, dans l'opening du 12e épisode, ils ont foutu tout un tas de bruitages. Tu te demandes pourquoi. Mais sinon, ça passe. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est un bon animé. Bon, il n'est pas mieux que certains animés que j'ai pu critiquer dernièrement. J'ai l'air vachement enthousiasme comme ça, mais certains animés, je les trouve vraiment mieux. Alors que j'étais peut-être moins enthousiasme dans la Redance Critique, je les trouve vraiment mieux que celui-là. Enfin, personnellement, après, j'ai préféré. Il n'était pas forcément de meilleure qualité, mais j'ai préféré en tout cas personnellement. Et donc, voilà. Mais en tout cas, il est très très bon. Et pour l'instant, donc voilà, et je dis bien pour l'instant, il est 17ème. Voilà. Non, il y a franchement de la qualité dans les 10 premiers. Hein, cherchez pas, hein, mais voilà. Pour moi, pour l'instant, il est à la 17ème place. Il a quand même monté beaucoup de places, hein, puisque je l'avais foutu 24ème, je crois. Ouais, je l'avais foutu 24ème à la base. Donc voilà, franchement, il est pas mal remonté. Bon allez, moi je vous quitte là-dessus, je vais regarder un nouvel épisode de manga pour refaire une nouvelle Redance Critique parce que il y en a plein qui se finissent là. Donc voilà, et vous pourrez retrouver la prochaine critique justement que je vous parle demain à 18h parce que je mets toujours mes critiques à 18h. Voilà. Depuis que j'ai découvert que je pouvais programmer mes diffusions, je, je kiffe. Voilà. Bon allez, on se quitte là-dessus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle Redance Critique. Et sachez que le mieux, et oui c'est parce que je ne l'ai pas dit, mais là je crois que je vais faire un petit peu mon truc, c'est que le mieux pour savoir un petit peu si quelque chose peut vous plaire, c'est de le regarder. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.